Bonjour à tous, c'est le Suprême Pokémon. Et on se retrouve aujourd'hui pour une petite ouverture qui n'était pas prévue, comme beaucoup, hein. J'ai vu des petites Pokéballs sur le site La Fnac. J'ai décidé d'en prendre deux. Je crois qu'il y a 4 modèles ou 5, je sais plus, j'ai pas regardé. C'est un produit que je n'ai jamais acheté, comme la Valicette en fait. On est dans la continuité, comme on dit. Tout simplement parce que c'est des produits qui sont cool, hein. Regarde, je peux vous montrer. Qui sont plutôt cool. Bon, Made in China. Pour un produit japonais, ça le fout mal. Mais c'est un produit qui est plutôt stylé, qui est plutôt joli. En plus, ça peut faire un beau décor, un bon fond pour X ou Y raison. Et donc, moi, j'ai la Speedball et la Love Ball, je crois. Rapid Ball, non, c'est pas Speedball, c'est Rapid Ball et Love Ball, il me semble. Il me semble que c'est celle-là. Celle-là est stylée, j'aime beaucoup. Du coup, je ne les prenais pas jusqu'ici parce qu'en fait, bah, vous allez le voir, c'est que les balles, elles sont pas assez grandes. Il faudra qu'elles soient un poil plus grandes pour pouvoir accueillir comme il se doit les boosters. Vous allez constater, je pense que les boosters vont être tout repliés, tout froissés. Donc il y a des risques d'avoir des cartes pas au top. Bah, après, ça veut rien dire, hein. Mais c'est une possibilité. Qu'est-ce que j'ai fait de mon ciseau? Voilà. Voilà. Déjà en galère, voilà, ciseaux. Protège-carte, je sais plus ce que je les ai fait. Bon, de toute façon, une vidéo sur deux, il n'y a pas de protège-carte. Donc normalement, dedans, il y a quoi? Il y a... Attendez, je remets la caméra. Normalement, dedans, il y a 3 boosters et un jeton. Alors les boosters, c'est simple. C'est aléatoire, plus ou moins. Mais c'est du récent. C'est du point de fusion, c'est du évolution céleste, du règne de glace. Il y a peut-être du ténèbre embrasé, du voltage éclatant, mais ça serait très étonnant qu'il y ait du star étincelante et Pokémon Go, c'est sûr que non. Et j'ai oublié l'autre. Astre radieux, voilà. Donc on va commencer par la Love Ball. Hop, on va ouvrir. Petit ciseau. Ce qui est bien, c'est que j'ai pas eu 2 fois la même ball. Parce que quand tu prends en aléatoire, autant te dire que bon, tu peux avoir des surprises. C'est bien, c'est que ça s'ouvre totalement facilement, hein, bien sûr. Tout ça en direct, hein, pour plus de fun et de plaisir. Toujours pas de Pokémon Go de mon côté. J'ai vu que les Pokébox c'était plus tard. C'est même pas cet été, c'est début de la rentrée scolaire, il me semble. Et la trainer, comment on appelle ça, la boîte dresseur là, dresseur d'élite. Voilà, je cherche un peu mes mots. Dresseur d'élite. Toujours pas sur la Fnac. Donc j'aimerais l'avoir à un prix décent parce que bon, 60 € c'est un peu cher, je trouve. Mais elle y sera, elle y sera. Regardons de plus près cette. Oh, bon, là il y a une petite. Je sais pas si vous voyez à l'écran, voilà, il y a une petite bosse. Ça a l'air très fragile, hein, là aussi. Mais c'est plutôt stylé comment ça s'ouvre. Voilà. Donc on va voir comment étaient les boosters. Vous pouvez constater que les boosters sont tout raplapla, tout écrasé. Le jeton. Ah, j'aime bien le jeton. Nostanfer, pardon. Et donc on a 3 boosters dedans, complètement gardés, complètement explosés. Donc bah, c'est pas forcément des incidences sur les cartes, mais quand même un peu quoi. Donc on a du quoi? On a du voltage éclatant, du ténèbre embrasé et du point de fusion. Et ensuite après on peut remettre, si on est doué de ses doigts. Oh là j'avais pas vu là, elle est complètement... Ah non c'est là où... Ah oui, il est con. C'est là où on met la... Ah bon, on n'est pas doué de ses doigts apparemment. Voilà. Hop. Très belle balle, je la mettrai peut-être en déco derrière, à l'occasion. Ensuite, on ouvre carrément la deuxième pour voir si c'est le même jeton et voir les différents boosters. Je pense pas que ce soit les mêmes, hein. Je pense qu'on aura peut-être du règne. Mais je crois que le point de fusion, ils en ont trop, hein. Ils en mettent partout du point de fusion. Mais on aura sûrement du règne
Reine de glace. On aura sûrement un autre point de fusion. Peut-être un voltage éclatant. Bon, à choisir, j'aurais préféré évolution céleste, mais... Oula. Activer... Ah. J'active. J'ai plus beaucoup de batterie, mais ça devrait suffire pour la vidéo. Je dois être à 15%. Hop. Donc. Je préfère celle-là. Je préfère la Rapid Ball. Si je me suis pas gouré dans le nom. C'est des Pokéballs, maintenant il y en a beaucoup. Alors. Point de fusion. Ah non, c'est le même jeton. Stylé par contre. J'avoue. Tiens. El Tourteau, c'est cadeau. Je te l'envoie direct. Tiens, cadeau. Hop, c'est pour toi. Directement dans la mimine du El Tourteau. Alors, on a quoi? Du point de fusion, du ténèbre vasé et voltage éclatant. Ah, on a la même chose. Il me semblait qu'on pouvait en avoir des différents. J'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient des différents boosters dedans. Bon, bah, on va dire que c'est pas de chance ou beaucoup de chance, je sais pas. On va commencer par quoi? Tiens, on va commencer par les points de fusion. On recherche toujours la même chose, toujours quelques petites... comment on appelle ça? Petites alternatives. Donc autant vous dire que il y a peu de chances que je tombe dessus. On veut quoi là-dedans? Nous on veut une ultra rare déjà et une belle ultra rare. Pas forcément une chère, mais on veut une belle. Le produit il est à 16,99 € je crois. Sur la Fnac en tout cas. Il y a peut-être des boutiques qui la font à 16 €, mais moins cher ça me paraît... Tiens, un cadeau. Moins cher ça me paraît plus difficile. En plus, moi j'ai les frais de port offerts, donc difficile de faire mieux. Alors, énergie électrique, passe de combat, le petit crisacier. Ah, je suis pas au centre, donc ça va pas le faire. J'aime bien cette illustration. Ah bah j'aime moins cette illustration. Poulpaf, le petit Anchouat, le Zorua, le Coquillas. Oula, je me suis complètement foiré. Coquillas, Chenipan, qui va avec le crisacier. Et on a vu qu'on n'avait rien. Le Goupix qui est plutôt mignon en reverse. Et on a Arcana, que j'ai déjà, il me semble. Bah, j'ai pas ouvert tant que ça des points de fusion. J'ai dû ouvrir une dresseuse d'élite et un tripack. Enfin, vraiment point de fusion. Et après, c'était dans des coffrets, des packs et tout. Mais j'en ai quand même pas mal ouvert à force d'ouvrir des packs XY avec des boosters aléatoires. Mais j'ai rien eu d'incroyable, à part le Genesect alternative, que je n'ai pas eu en vidéo, malheureusement. J'aurais dû filmer. Mais il y a longtemps de ça, donc c'était un peu avant, ou début. Le petit code. Hop. Énergie Psy. Le Chrysapile. Le Volcaropode. Cuisinier. Flingouste. Caninos. Le Nounourson. À la belle étoile. Le Cryptéro, pardon. Le Toxisap. Oh, le Fenard. Et qu'est-ce qu'on a? Oh, on a quelque chose. Bon, ça semble être une simple V. C'est quoi? Feu. Lugulabre V. Le petit Lugulabre V. Évidemment, j'ai pas de protège-carte. Mais je vais aller en chercher une. Celle-là est plutôt stylée. Et elle est plutôt stylée, je vais la garder. Je pense que je vais la garder dans ma collecte. Sinon, la dernière série, la Pokémon Go, petite série. J'avoue qu'il n'y a pas énormément de cartes qui m'intéressent. Je crois que je vous l'avais déjà dit, mais en dehors des Pokémon radieux, il y a un Dracolos V. Et le reste, les Pokémon alternatifs sont dégueulasses. Je vous le dis, hein, elles sont dégueulasses. Il y a plein de gens qui disent, ouais, cette série, elle est vraiment sympa et tout. Non, non, cette série est dégueulasse. De mon point de vue, elle est dégueulasse. Il y a les Pokémon radieux, il y a 2-3 V, et le reste, franchement, les cartes gold sont pas intéressantes. Le Mewtwo, moi je le trouve moche sur toutes les cartes. Donc franchement,
Ne vous embarquez pas là-dedans. Enfin, c'est mon point de vue. Hein. Moi, j'achèterais juste l'adresseur d'élite. Et peut-être une Pokébox parce que j'aime bien la boîte. Mais ouvrez quelques petits boosters pour vous faire plaisir, hein, bien sûr. Mais c'est pas une série où il faut vraiment ouvrir. Hein. Je ne pense pas. Mais bon, après, chacun fait ce qu'il veut. Avec son argent, bien entendu. Hop, le petit code de Ténèbres Embrasées. Moi, je crois qu'il n'y a rien qui m'intéresse dans Ténèbres Embrasées. Hein. Alors, bien évidemment, il y a quelques petits Dracofeu, mais ils ne m'intéressent pas. Moi, j'avais eu le Dracofeu VMAX. Je l'avais revendu. Je vous cache pas que je l'avais revendu. Je le trouvais dégueulasse. Je l'avais eu contre le Noctali des 25 ans. Forêt, la petite forêt. Le Galégon. On fait penser à Calgon. Parasect. Le Solochi. Quatermac. Le Pokémon Quarterback. Sapro. Le petit Lapinou. Le Sorbébé. Le Scrutella. Je crois qu'il y a des Amazing là-dedans. Non, pas d'Amazing. Passe rouge. Et on a... Ah. Le petit Hydragon. L'un des Pokémon les plus moches. Mais... Lolo est plutôt stylé. Enfin, une carte d'Hydragon. Plutôt stylée. Franchement, il remonte dans mon estime ce Pokémon. Parce qu'on a eu des V, je crois que c'était Évolution Céleste. Ah, ils étaient moches. Ah là là, ce Pokémon était moche. Mais là, en mode vénère, en mode je défonce les Pokémon. Plutôt stylé. Allez, le deuxième Ténèbres Embrasées. Pour le moment, on n'est pas trop mal. Hein. On a une petite V. On a une petite holo. J'avoue que j'aimerais bien avoir une autre ultra rare. Mais bon, dans ce genre d'ouverture, c'est petit ou double. Hein. Alors, dans ce genre de produit, t'as beaucoup de chance où déjà avec une ultra rare, tu t'en sors pas trop mal. Hein. Même si l'ultra rare, elle vaut 3 €. Toujours mieux que rien. Petite énergie métal. Le flamoutant. Le retour de Galégon. Le vieux PC. Voilà, j'ai tout pris en même temps. Le Tourmi. Le Calékid. Le Polarium. J'aime bien ce Pokémon, il est marrant. Brindibou. Le Londoudou. Le Tadmor Van Rivers. Et on a... Aïe aïe aïe. Le Sarmouraï en holo. Donc là, c'était la Team Holo. Plutôt stylé aussi. J'aime bien. De toute façon, les holos, je trouve que dans épée et bouclier, généralement, elles sont plutôt stylées. Il y a quelques doutes sur les V parce que je trouve que quasiment la plupart des séries, il n'y a pas énormément de V qui m'intéressent, ni de V max. Mais sur les holos, c'est plutôt stylé. Faut le dire quand c'est le cas. Il nous reste 2 voltages éclatants. On espère avoir une petite V, une petite V max, une petite secrète. On essaiera de remettre la Pokéball après. Hop, le petit code, c'est gratuit. Moi, je les utilise pas, donc je sais qu'il y en a qui font payer ça 15 centimes, mais on s'en fout. Alors, énergie feu, le petit mateloutre qui navigue sur les flots. Ténéfix. Là, oh, je crois que je me suis spoilé. Le Piclégron. Le Grenipio. Mascaiman. J'aime bien ce Pokémon. Alors oui, ils vont me dire oui, c'est un caïman basique, blablabla. Mais je le trouve stylé. Oulala, je suis bourré. Le Statistique, pareil. Une araignée électrique, mais pour une fois qu'un insecte est mignon, hein, faut le dire. En tout cas d'un Pokémon. Grindure. Polichombre. Ou le Grayena Reverse. Et je crois qu'on a... Qu'est-ce qu'on a? Je crois qu'on a une autre V. Et on a Togekiss V. Qui est plutôt sympathique aussi. Franchement, on a plutôt des Pokémon stylés. Parce qu'il y a des...
Il y a des Pokémon qui sont moches. Je pense que je vais garder les deux. Moi, j'aime bien Togekiss V. C'est pas des cartes que je me serais acheté moi, en me disant c'est pas assez stylax pour que je les prenne. Mais comme je les ai eus dans des boosters, je vais les garder. Surtout que les V maintenant, à part exception, les prix Pokémon, voilà, franchement, je vous le redis, si vous voulez acheter des cartes à l'unité, c'est le moment. Les prix ont quand même beaucoup baissé. Il y a des cartes qu'on trouvait encore, le Mentali VMAX de point de fusion qu'on trouvait il n'y a pas si longtemps à 250 euros. Il est descendu dans les 120, 130 euros. Alors ça reste une somme, mais ça a été divisé par deux quasiment. Les V, ça vaut plus rien, ça vaut entre 1 euro et 3 euros, sauf Dracofeu bien sûr. Mais franchement, si vous voulez acheter du carte Pokémon, pas les boosters, hein, parce que les boosters sont toujours au même prix, c'est-à-dire 6 euros. Mais si vous voulez acheter des cartes à l'unité, franchement, la plupart des cartes sont très abordables. Donc c'est le moment. Ou faire des échanges. Moi, j'avoue, j'ai mis à la vente quelques petites cartes qui valent 15-20 euros. Comme ça, je m'achèterai des cartes que je veux. Parce que les échanges, c'est bien. Mais il faut trouver la personne qui veut bien échanger cette carte contre cette carte. Qu'il soit content de la valeur. Parce que tu sais, des fois, il y a des mecs un peu tatillons où en gros, il y a 1,50 € d'écart. Ils te disent non, mais c'est pas la carte n'a pas la même valeur. Tu te dis, bon, moi, c'est déjà arrivé que j'échange une carte alors que la mienne, elle valait un poil plus cher. Mais bon, voilà. Si vous voulez exactement la même valeur, c'est très compliqué dans Pokémon. Alors, en termes de prix, hein, je parle. Et les DEL, le Megavolt, l'évolution de tout à l'heure qu'on a eu du Tatitique, Énergie Arôme, le Cabriolen, c'est un cabriolet, bien sûr, le Poulpaf, le Pijaco, le 9. Ah, j'ai du mal avec le 9. Hein. Franchement, dans chaque illustration, il est moche. Hein. Mais bon, c'est que mon point de vue. Anchouat, oh, bah, on l'a eu tout à l'heure déjà, mais c'est pas la même série, donc c'est pas la même illustration. Plus stylé celle-là. On a 4 Boot. C'est dommage, là, parce qu'en fait, là, c'est des séries où il n'y a rien en reverse. À part Ténèbres Embrasées, il me semble que c'est les Amazing. Là, dans ces séries-là, il n'y a rien. Oh, alors attends, on finit par quoi? Malheureusement, on finit par un Farfaduvet. Bien, petit récap. En 6 boosters, on a eu les deux petites holo que je vais garder, que je trouve. Franchement, cette ouverture, elle n'est pas incroyable. Il n'y a pas des cartes de fou, mais elles sont plutôt stylées. Et franchement, 2 ultra rares dans 6 boosters aléatoires. C'est plutôt bien. Franchement, c'est plutôt un beau quota. Alors, bien sûr, on aurait préféré avoir des cartes un peu plus stylées avec un peu plus de valeur, genre une secrète, une gold, une rainbow. Même si moi je suis pas fan, il y a beaucoup de gens qui sont fans, donc c'est des bonnes monnaies d'échange. Mais là, voilà, c'est des Pokémon Stylax. On peut pas se plaindre. 2 ultra rares en 6 boosters, ça fait un tous les 3 boosters. Franchement, le tirage est pas mauvais parce que les points de fusion, on connaît, les voltages éclatants et tout. C'est pas des séries avec des grands taux de drop. Donc, on est plutôt content. On va se quitter. Ah bah, je vous montre aussi la petite pièce. Hop. Je vais essayer de reformer la petite Pokéball. Ah, merde. Le ID fixe était bien cadré au départ. Voilà, je voulais vous montrer mon nouveau compagnon de voyage. Allez, je change la caméra juste pour que vous l'ayez. En mode poseille sur le Yoshi. Hop. Bon, il est un peu flou parce qu'il est en fond. Donc, la Rapid Ball et la Love Ball. Franchement, plutôt stylé, hein. Plutôt stylé, plutôt stylé. Je les mettrai, je pense, en fond, dans ma déco, là-haut. Je ne sais trop où, mais c'est plutôt stylé. Je recommande plutôt bien ces balls. En plus, on a pu voir. Attendez, j'ai pas vu. J'ai pas regardé en plus. L'état des cartes. Est-ce que leur conditionnement. Donc là, on a le Togekiss. Non, non. Franchement, je vous le montre de plus près. Ça n'a pas joué. Hein. Je ne l'ai pas montré, je ne l'avais pas vu. Mais en fait, dans l'ouverture de la valisette, j'ai eu un Terracrawl. Non, si. Le gros truc de montagne, là. Non, c'est pas Terracrawl. En fait, la carte était complètement abîmée en haut. Je l'avais même pas vu. Donc là, vous pouvez voir que la carte n'est pas abîmée. Donc la condition n'a pas joué pour ce Togekiss.
Sur le Lugulabre, bah non plus, hein. Plutôt stylé. Et on regarde les deux Zolos. Bon, c'est pour la science, hein. Donc ouais, j'étais un peu réticent à acheter ces packs et au final, bah moi j'ai pas été confronté à l'état des cartes. Après je peux comprendre hein, si ça a été mal fermé, la carte elle a été complètement défoncée. Bon, t'es un peu déçu quand t'as une secrète dedans qui est abîmée quoi. On va se quitter sur la présentation des balls. Hop, rapid ball. Bah, d'ailleurs on va montrer que celle-là parce que c'est celle que je préfère. Je vous donne rendez-vous, bah, espérons pour l'ouverture d'une dresseur d'élite. Je ne sais pas quand. Prochainement, la Fnac, ça peut arriver demain comme dans 3 semaines. C'est ça qui est bien avec la Fnac, c'est qu'on peut avoir des surprises dans les deux sens. Sur ce, je vous souhaite bah, une bonne après-midi, une bonne soirée, un bon appétit. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.